Hey, vidéo exceptionnelle et imprévue, mais ça y est, après des années d'attente, on a enfin du Smart Beta sur un indice 100% USA disponible en Europe, ce qui est déjà très bien. Mais encore mieux, c'est carrément éligible au PEA. Et il n'y a pas que ça, deux autres ETF sur des indices 100% USA viennent aussi de devenir éligibles au PEA. C'est donc un très joli coup d'Amundi concernant l'élargissement de sa gamme PEA. On commencera par les deux nouveaux ETF indices US et on gardera le meilleur pour la fin avec le Smart Beta, sachant que soyons sincères, ils peuvent tous être pertinents, ce qui est vraiment étonnant. Et je te présenterai un ETF qui est pour moi incroyablement moins risqué que les leviers, ou le Nasdaq, ou le S&P 500, tout en ayant eu 20,8% de performance par an sur 15 ans. Le premier est l'ETF Amundi PEA S&P 500 US Industrials ESG capitalisant. Bon oui, il faut le noter, les trois sont ESG. Pour ma part, oui, je n'aime pas le fait qu'Amundi ait modifié des ETF en les rendant ESG, et oui, l'ESG est une hypocrisie mondiale dans 98% du temps, mais au final, la performance n'est pas affectée négativement par l'aspect ESG. Et cette hypocrisie ne faisant que prendre de l'ampleur, au final, il y a de très fortes chances que la redirection des flux pour faire semblant d'être limite écolo participe de manière non négligeable à la montée des cours. Donc, comme son nom l'indique, c'est un indice sectoriel à 100% dans l'industrie. Sur les entreprises US, très belle performance de 12,54% par an sur 5 ans et 11,99% sur 10 ans pour l'ETF coté en Europe. Frais de 0,5%, donc tout à fait acceptable, diversifié sur 50 sociétés avec les 10 premières, qui pèsent plus de 50% de l'indice, ce qui reste pour moi aussi acceptable. En plus, la première position, Caterpillar, je l'aime bien. C'est un peu mon air liquide à moi. Sauf qu'on a 40% de marge nette en plus, une croissance des free cash flow sur 5 ans plus de 13 fois supérieure à celle de Air Liquide et un ROE de 60% en 2023. Bon, en réalité, le ROE est majoré dans ce cas précis, mais sur 5 ans, on a un ROE moyen de 39%. J'aime bien cette action car je la trouve particulièrement peu risquée et au vu de sa croissance et secteur, elle a un PE acceptable. Il n'y a pas beaucoup de valeurs qui ont pris 50% en une année et qui restent valorisées correctement. Sans parler du fait qu'en 5 ans, elle a racheté 20% de ses actions, les actionnaires se sont donc largement enrichis. Une vidéo sur Air Liquide où je parle des actions gratuites, ça te dirait? Si oui, fais-le moi savoir en commentaire. D'ailleurs, sur les autres ETF sur l'industrie US, Uber est souvent une des positions numéro 1. Peut-être que je loupe quelque chose, mais que ce soit les taxis ou les livreurs de nourriture, j'ai du mal à saisir en quoi c'est de l'industrie. Bref, revenons sur le TF Industrie USA. Pour ma part, j'aime l'industrie, je trouve même que la part de l'industrie a beaucoup trop baissé dans tous les indices larges. Certes, les marges généralement ne sont pas comparables à la tech, la croissance est moins exponentielle, mais ça reste un secteur défensif en général en cas de baisse des marchés. Il n'y a que l'industrie de la construction et de l'automobile qui sont clairement corrélés à l'économie, et à part ces deux parties de l'industrie, le reste est défensif. D'ailleurs, je surveille un peu l'industrie chinoise qui devrait bien baisser prochainement en bourse. Ce type de TF est pour moi vraiment pertinent. Et les gens qui trouvent que 0,5% de frais c'est trop, c'est vraiment que vous investissez depuis très peu de temps. Il faut savoir que le S&P 500 a 0,05% de frais, c'est surtout pour se faire connaître en étant émetteur d'ETF et s'imposer par les coûts. 0,5% reste acceptable. Par contre, je ne monterai pas au-dessus hors indice exceptionnel. Type MSCI World Quality ou même l'Inde qui a 0,8% sur PEA, mais je t'ai montré une alternative CTO avec des frais 3 fois plus faibles. Tu trouveras le lien de la vidéo en description si ça t'intéresse. Par exemple, un client qui est offensif mais que tu sens au fond un petit peu frileux et qui veut investir à long terme en bourse, 10% de Nasdaq, 25% de cet ETF industrie, 25% du MSCI World Healthcare, un peu des CPI françaises car dans l'assurance vie, les européennes ne sont pas les plus pertinentes, et un petit 10% d'Inde. Et justement dans ce cas précis, la dernière position pour mon client fictif prudent pourrait être l'ETF suivant. C'est donc un Amundi PEA S&P 500 US Consumer Staples ESG capitalisant. Excusez ma prononciation. Alors concrètement, c'est l'ETF défensif par excellence, car il vise la consommation courante. Que ce soit en période d'inflation ou même de crise économique, on aura toujours besoin de certains produits alimentaires, hygiène, etc. Après là, c'est centré sur des valeurs US. Nous avons quand même 14% sur Pepsi et sur Coca-Cola, mais ce sont des valeurs qui représentent bien ce côté-là de croissance régulière, linéaire mais faible.
J'aurais plutôt imaginé que Walmart aurait été à la première place, Procter et Gamble en seconde. Et en plus, on peut noter un prix de part à 10 €, ce qui est super pratique. On a globalement 70% sur les 10 premières positions. Ça semble élevé, mais en fait, sur le MSCI World Consumer Staples, qui n'est donc pas limité aux USA et qui n'a pas l'ESG, c'est 52% sur les 10 premières. Donc oui, il y a une différence, mais pour ma part, je préfère surpondérer les énormes boîtes comme Coca et Pepsi. C'est quand même des business réguliers. Et d'ailleurs, le Lipton Iced Tea appartient à Pepsi. Quand on voit toutes les marques que Coca détient, avec Sprite, Schweppes, Minute Maid, Powerade, les boissons de sportifs et Fanta, et surtout les jus de fruits innocents, j'étais outrée. Pepsi, c'est pareil. Il a 7-Up, les jus de fruits Tropicana, Benenut et Lipton, et surtout les chips Lay's. Il m'en faudra des années de dividendes juste pour récupérer le prix que j'ai payé en chips dans ma vie. C'est donc la consommation courante et donc de la consommation défensive. Ça porte bien son nom. Élément important à dire sur ces ETF, déjà depuis 24 ans et demi, la performance est la même que le S&P 500, mais avec une volatilité bien plus faible. Maintenant, j'ajouterai deux choses. La valorisation est toujours acceptable, on n'a jamais eu de bulle dessus, et vu que la croissance est réelle mais limitée, je pense pas que l'on en aura une un jour. Et je vais même aller encore plus loin. Alors, petit message de prévention avant de poser les termes. Je ne le recommande pas, il y a techniquement un risque de perdre de l'argent, mais imaginons, en étudiant, vous empruntez à taux zéro avec différé, ou vous héritez d'argent que vous voulez placer avec peu de risque, mais un peu plus de performance que du fonds euro. C'est typiquement le genre de produit que je pourrais recommander dans ce cadre-là. Bon, clairement, quand moi je l'ai fait, j'avais un niveau de risque bien plus haut, mais en restant raisonnable tout en ayant de la performance, c'est accessible. Et depuis l'an 2000, il a même surperformé le MSCI World de 0,8% par an et le MSCI USA qui reproduit à 99% le S&P 500 tout en chutant beaucoup moins pendant les fortes crises. D'ailleurs, pas mal de personnes ont contesté mes chiffres, même ceux qui ont été validés par BlackRock, en disant que le S&P 500 avait fait bien plus que 7% par an depuis l'an 2000. Et au final, MSCI aussi l'a validé dans un fichier, et il s'agit là de la performance sans DCA. Ces deux ETF sont au final plutôt dans mes faveurs, pas pour moi car j'ai un niveau de risque plus grand, mais à la fin je te dirai si je devais forcément en choisir un sur lequel j'irai. Et je suis sûre que ça ne sera pas celui auquel tu penses. D'ailleurs, ce type d'indice est vraiment fait pour du levier, car les leviers x2 te rapporteront plus que x2 si la performance est linéaire et régulière, avec peu de volatilité. C'est justement le cas de ce type d'ETF. Regarde, cet ETF UGE me hante depuis des années. J'en avais brièvement parlé sur 15 ans, performance de 20,83% par an. Et pour moi, le risque sur ce type d'indice, même en levier, est largement plus faible. Et si tu zoomes un peu, tu vois qu'après la baisse de 2018, il a eu une perte de 58% en 2019, 56% en 2020, en 2021 42% et en 2022 46%. Sachant qu'en 2022, tous les indices ont bien chuté. Moins 16% pour le S&P 500 et moins 30% pour le Nasdaq 100. On voit bien que ces indices consommation défensive sont clairement protecteurs et avec du levier. C'est juste une dinguerie. Problème, ils ne sont pas dispo en Europe, hors montage compliqué en Suisse. Je ne connais pas de moyen simple d'y investir. Si un pro passe par là et qu'il connaît un moyen simple, c'est avec plaisir. Et oui, je le précise, je voudrais éviter les dérivés. Maintenant, le meilleur pour la fin, le premier Smart Beta sur indice USA éligible au PEA. Il s'agit du MSCI USA Value ESG, enfin un indice de MSCI. Concrètement, ils n'ont fait remonter la data que jusqu'à 2010. On a donc à peine 15 ans de data et soyons sincères, c'est peu. Mais là où le pas blesse vraiment, c'est sur sa comparaison avec le MSCI USA qui est à 99% un S&P 500 en termes de performance. Alors pour commencer, c'est donc l'indice du MSCI USA avec un double filtre. Tout d'abord le critère Smart Beta Value avec un second filtre en l'ESG. Et pour finir, il faut savoir qu'il y a une sélection spécifique sur les émissions de gaz à effet de serre. Moi qui voulais juste un ETF Smart Beta sur les USA, j'ai été servi. Il commence en y allant fort. La question est, tous ces filtres font-ils du bien ou pas à la performance? Alors concrètement, le value sous-performe un peu l'indice basique. Ce n'est pas pour rien si la majorité qui sous-performe depuis 30 ans est plus sur du quality. D'ailleurs, même Buffett, qui était l'investisseur value le plus répandu, est clairement quality depuis 15 ans. Pour ma part, je suis, disons, méfiante. Déjà, je veux un simple Smart Beta, ni ESG, ni considération écolo, tant que c'est autant hypocrite et inutile.
Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur les abus de l'ESG et surtout de l'inutilité écologique de la chose. Après, j'espère que ça incitera les gérants voulant être achetés par les fonds ESG à faire quelques actions dans leur société pour se verdir, mais j'en doute. Donc le MSCI USA qui a plus de 600 entreprises, il n'en reste que 221. On voit clairement dans les premières positions qu'Amazon s'est fait jeter. Alphabet aussi et Meta. Sincèrement, je trouve que Google était la plus-value des 7 magnifiques. Je suis surprise qu'elle n'y soit plus. Et forcément aussi, Tesla et Nvidia sont ni value ni ESG. Alors j'aime énormément le fait que la tech soit plus faiblement présente dans l'indice, vu qu'elle est à 33%, et que les deux autres secteurs majoritaires soient les banques et la santé, car ce sont des secteurs en bourse US qui sont performants régulièrement et valorisés de manière acceptable. Comme je l'ai montré sur ma vidéo de mes stratégies pour l'indépendance financière, on voit que si tu avais investi dans les deux plus grosses banques des USA, à savoir Bank of America et JP Morgan, tu aurais déjà superformé le S&P 500 en termes de performance, rien qu'avec le cours, mais tu aurais en plus 18% annuel en dividendes sur JP Morgan et 30% sur Bank of America. Après, ensuite, Microsoft. Je ne trouve pas que Microsoft soit value, on a un PER de 39 le jour de cette vidéo comme tu peux le voir. Depuis 5 ans, on était plutôt autour des 30. Pour ma part, si Microsoft se fait sortir ou baisser en rebalancing de l'ETF, je pourrais investir dessus si j'étais en manque de conviction réelle pour superformer les marchés. Celui-ci a certes un potentiel de hausse plus faibli vis-à-vis de l'IA, mais dans mes croyances, c'est la meilleure matérialisation de mon raisonnement actuel qui mise sur une baisse. Et une fois la baisse, là oui, pourquoi pas aller sur du Nasdaq levier. Surtout que d'ici 2 ou 3 ans, je pense que l'IA fera vraiment des grandes choses. Là, l'engouement est trop tôt. Si tu savais le nombre de gérants de fonds qui se sont ruinés car ils ont vu une tendance avant les autres, mais ils y sont allés trop tôt ou trop tard. Mon associé m'a forcé à choisir un ETF sur ces 3 si je devais y mettre tout mon capital, tous mes investissements, bref, chaque euro sans pouvoir du tout arbitrer pendant 15 ans. D'un côté, les émergents, je les crains un peu pour l'industrie, car oui, les boîtes industrielles américaines pourront aussi exercer là-bas, mais je crains plus l'inverse. La value, j'ai du mal car quand un titre performe énormément ou augmente soudainement ses marges, et ça arrive toujours sur des décennies, forcément il monte fort en bourse et du coup il n'est plus value et sort de l'indice. Pour moi, le quality est bien plus adapté à l'ensemble du marché et sur du long terme. Après, effectivement, si je vends tous mes investissements et que je n'ai plus de crypto, plus mes actions, plus mes fonds, ni levier, ni rien, je préfère un placement qui performera peut-être un petit peu moins, mais de manière plus probable. Surtout qu'ayant été sur des leviers, j'ai gagné forcément énormément en performance. Il n'y avait pas besoin d'être Warren Buffett pour ça. De ce fait, la somme que j'investirai étant bien plus grande que ce que j'aurais eu sans levier, ça reste intéressant de gagner même 6% sur cette somme. Après, sur 15 ans, il faudra regarder les perspectives sur la démographie US car la consommation courante ou de base est forcément très corrélée à la démographie. Et d'ailleurs, l'ensemble de la bourse l'est énormément et c'est très souvent sous-estimé. Ça aussi, ça mériterait une vidéo dédiée. Cet élément là aussi est nettement en faveur de l'Inde avec l'explosion de la part des classes moyennes. Bref, je pense que pour une fois dans ma vie d'investisseuse, j'irai dans le moins risqué de la consommation de base. En résumé, oui, cet ETF Smart Beta est bien, et même s'il est très en dessous d'un MSCI World Quality ou MSCI USA Quality, c'est une étape très importante pour du vrai Smart Beta en Europe, sur des indices US et encore plus sur le PE. Cela induit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'y en ait d'autres. N'hésitez pas à en parler en commentaire ou sur des forums car je vous assure que c'est très surveillé par les émetteurs et les banques avant qu'ils en émettent des nouveaux. Le premier Smart Beta USA sur PEA est clairement pour moi une révolution dans le monde de l'investissement français. Avant de conclure, si tu connais un moyen le plus simple possible d'investir sur l'ETF UGE que je t'ai montré dans cette vidéo, fais-le moi savoir. Et comme toujours, tu peux choisir le thème de la prochaine vidéo dans le sondage, tu as le lien en description. N'oublie pas que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. À très vite.